Internet libère en quelque sorte des nouvelles formes d'expression, des nouvelles formes d'opinion. Quels en sont, selon vous, les aspects positifs et négatifs ? Les aspects positifs, c'est la possibilité d'échanger, de se mettre en réseau avec des gens qu'on a choisis, qu'on découvre au hasard ou par choix dans son environnement et qui vous ouvrent des horizons, des champs de connaissances, des champs de débats, d'idées, etc. Et ça, c'est très précieux et c'est vital, je pense, pour aussi la prospérité de la démocratie. Le négatif, c'est évidemment le vacarme, c'est-à-dire que il y a une production de sons numériques énorme dans lequel effectivement il devient plus difficile pour le citoyen de se retrouver et de faire la part des choses entre l'information vérifiée et la rumeur. Et c'est là que je pense qu'il y a une pédagogie, il y a un apprentissage, on est au début d'une très longue histoire et que le positif l'emporte 100 000 fois sur le négatif. Pensez-vous qu'il y ait un contrôle légitime ou nécessaire d'Internet et le cas échéant, par qui ? Aujourd'hui, c'est un nouvel univers dans lequel il faut qu'on arrive à trouver nos marques. Nous, c'était notre pari en créant Rue 89, c'est-à-dire que dans ce chaos créatif, les gens auraient besoin de lieux où ils savent que c'est de l'information vérifiée, que ce n'est pas de la rumeur ou de la manipulation. Je pense que cette civilisation-là ou cette régulation-là, elle se fera par la communauté des internautes eux-mêmes et pas par un pouvoir politique dont les arrière-pensées peuvent être au minimum sujettes à de fortes suspicions. En quelque sorte, tous ces grands bouleversements ont modifié complètement la donne de l'information. Et dans ce cas, quelle doit être la place fondamentale du journaliste ? Le rôle du journaliste reste aussi nécessaire, voire plus qu'avant, parce qu'il est un instrument justement de validation, de vérification, de hiérarchisation, de mise en garde aussi par rapport aux pièges possibles sur la toile. Mais il a changé parce que le journaliste doit comprendre qu'il n'est plus dans une tour d'ivoire coupé de ses lecteurs. Le lecteur est en face de lui. Moi, c'est vraiment le premier choc que j'ai eu quand je suis passé du papier à Internet, c'est que mon lecteur était là en face de moi un quart de seconde après la mise en ligne de mon article. Chacun de mes lecteurs peut me répondre, peut dialoguer avec moi, peut me démentir si nécessaire, s'il a lui-même du témoignage ou de l'expertise sur le sujet que je traite. Et c'est fondamental parce que dans la presse traditionnelle, le lecteur est une abstraction. Et donc c'est là que le journaliste doit réfléchir sur son métier, c'est ce que nous essayons de faire dans ce colloque, mais ne doit pas être jeté aux oubliettes comme appartenant au passé. Je pense que le rôle du journaliste reste fondamental. Simplement, il change, il évolue et il doit lui-même aussi comprendre ces évolutions et ces transformations.